Salut! Bon, est-ce qu'on partirait pas sur la première vidéo longue de la chaîne? Et je me suis dit, quoi de mieux pour commencer que de faire une vidéo room tour de la pièce de Mademoiselle, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir te la péter? Bon, Mademoiselle revient de chez le vétérinaire, elle a un peu la tête dans le gaz, elle a été un petit peu shootée pour faire un petit check-up des dents et faire un petit parage dentaire, donc on lui en voudra pas. Voilà, on va la laisser tranquille. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer un petit peu l'environnement de Nana et tous les petits coins où elle aime se poser. Comme ça peut vous donner des idées pour la pièce de vos lapins. Même si c'est pas au même format, ça peut être fait et réalisé en plus petit, adapté selon votre maison, votre appartement. Donc, c'est parti! Vous nous en voudrez pas, c'est un petit peu le bazar. J'ai pas rangé à 100%. Et en vrai, ça va, c'est pas non plus la cata. Mais Mademoiselle mange pas trop son foin parce que si vous avez regardé notre dernier short, j'ai expliqué un petit peu qu'elle avait des problèmes de dents. Donc je lui mets du foin, un sachet de foin par terre en ce moment pour l'aider à manger un petit peu, pour l'appâter on va dire. Et ça marche plus ou moins, donc c'est pour ça qu'il y a un peu du foin partout. Toi tu fais la tronche, hein? Tu veux vraiment pas interagir là? Ok, bon. Bon, vous voyez, quand je parle de foin partout, je parle de ça. Hein. Voilà, il y a le sachet. Bon, il est quasiment vide maintenant. Alors, pour ceux qui demandent, en ce moment, on est sur les échantillons de foin de la charmante basse-cour qui sont géniaux. Si vous connaissez pas, je recommande. Bon, il y en a sûrement qui n'ont pas de lapin, qui vont voir ça et qui vont se dire, mais... est taré avec ça, là. Genre là, ça c'est juste pour son lapin. Bon, sachant que pour ceux qui ont suivi et qui suivent un petit peu notre compte sur Instagram et sur TikTok, vous savez, on avait 2 lapins avant, il y avait Touko, malheureusement il est parti au mois d'avril. Pour l'instant, je préfère pas réadopter parce qu'on a eu beaucoup de frais vétérinaires. Et en plus de ça, voilà, il y a aussi... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi la partie, évidemment... deuil, donc c'est pas toujours évident. Bon, en tout cas, j'aimerais. Franchement, j'aimerais beaucoup. Je ne vois pas laisser... D'ailleurs, attendez, je me retourne pour vous parler. Je vois pas Nana... laisser Nana toute seule, sachant que pour ceux qui connaissent bien les lapins c'est grégaire, donc ils ont besoin d'être à 2 minimum pour se sentir épanouis. On peut pas choisir forcément les problèmes de santé chez les animaux, mais voilà. Donc c'est pour ça que, bon, tout ça pour vous dire que là en ce moment elle est toute seule dans cette pièce, mais normalement ils étaient 2. Et puis bah pour ceux qui comprennent pas trop le fait de faire ça pour ces animaux, bah franchement je m'en fous. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se trame ici. Je vais commencer par la partie basse. Donc vous voyez ici et ici ce sont 2 meubles différents qu'on a collés. Déjà il y a un premier meuble comme ça. Donc de chez Ikea, qui sert de cabane. Alors avant, il y allait beaucoup en dessous. On a emménagé dans cette maison, c'est vrai que je parlais pour Nana, mais même quand il y avait Touko, ils allaient plus du tout dedans. Par contre, c'était ici, tout se passait ici, c'est-à-dire que Nana, elle se posait de temps en temps. Ça dépend de période. Quand il y avait Touko aussi, ils adoraient se poser là tous les deux. Ça aime la hauteur, je sais pas pourquoi elle a toujours aimé escalader. Sachant que, petite précision, vous voyez il y a 2 entrées, enfin entrée-sortie. Et ça, quand vous achetez le meuble, évidemment, ce n'est pas fait, il faut le faire soi-même. Pourquoi il y a une entrée et une sortie? Bah tout simplement parce que pour les lapins c'est beaucoup mieux, en fait plus instinctif, parce que vous savez ils font des tunnels dans la nature. Et dans les tunnels il y a toujours une entrée et une sortie. Donc c'est beaucoup mieux, et puis même quand ils sont 2, ça évite que des fois ça crée des conflits où voilà, ils peuvent sortir où ils veulent, entrer où ils veulent, sans surprendre l'autre. Donc là c'est le même meuble, sauf en plus grand. On a enlevé ça parce que quand Touko était là, ils aimaient pas trop être enfermés, ça pouvait créer un petit peu de tension entre les deux, donc on a enlevé et depuis on a laissé ça comme ça, parce que en plus de ça, Nana, quand elle est dans sa litière, elle aime bien sauter ici. Et pareil, quand il y avait Touko, ils sautaient ici pour rejoindre leur petit coin sieste. Donc voilà. Cette petite banderole, c'est moi qui l'ai faite à la machine à coudre. Voilà, j'ai rajouté des petites babioles. Je trouve ça trop mignon. C'était un premier essai, mais honnêtement, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pour personnaliser un petit peu et rajouter un petit peu de déco. Ça, bon, ça sert plus de décoration qu'autre chose finalement, parce que Nana ne mange pas du tout.
Qu'est-ce que tu fais, Mimine, là? T'es là? Coucou. Je te vois, hein? Ah, Mimine, je te vois. Coucou. Bref. Ensuite, donc on a en fait à l'intérieur on a le coin de litière. On n'a pas de râtelier de foin parce qu'enfin avant on avait une litière avec un râtelier, mais honnêtement déjà pour 2 lapins elle était un peu petite. Et en plus de ça, le râtelier il servait pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il y a, Mimine? Tu m'as poqué. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oui? Tu veux des caresses? Donc ouais, le râtelier servait pas à grand chose parce qu'il grattait le foin et au final il se retrouvait complètement dans la litière. Donc on a un petit peu abandonné l'idée et puis on met juste le foin comme ça. Et quand il y en a un peu trop qui est un peu trop souillé, on enlève, enfin j'enlève le foin et... En ce moment les crottes de Nana sont pas au top, hein, on juge pas mais bon, elle mange un petit peu moins de foin que d'habitude. Là, pareil, j'ai pas nettoyé ici, c'est un peu le bazar, hein, voilà. Mais donc il y a la gamelle d'eau et ça, vous voyez, ça c'est un tapis que j'ai rajouté, enfin c'est une moquette de base, c'est une moquette achetée à Leroy Merlin qui a été coupée pile à la dimension de la cabane pour éviter, vous voyez, si jamais il y a un accident de pipi ou quoi, que ça vienne pourrir le truc en dessous parce qu'en fait en dessous, oh je vais pas y arriver à l'enlever, mais ça je peux l'enlever, de le secouer en fait, donc ça c'est très pratique. En fait en dessous c'est pas du tout adapté aux dégâts, vous voyez, de pipi quoi, parce que là c'est je sais pas quelle matière c'est, mais voilà, c'est d'ailleurs une crotte cachée sous le tapis, mais voilà, c'est pas, ça absorbe pas quoi. Pareil, une entrée, une sortie qui a été faite à la main, évidemment. C'est assez simple à couper ce bois, il est assez tendre, n'est-ce pas? Tu veux aller boire un coup? Non? Faire tes petites crottes, ça serait bien, manger un peu de foin. Bon, un petit pipi. On va laisser son intimité. Évidemment, un grand tapis, parce que bah, vous savez que les pattes des lapins, c'est assez sensible. Donc ils peuvent être sujets à faire des pododermatites. Et ça, c'est souvent parce que le sol n'est pas adapté, hein, parce que dans la nature, ils marchent sur de l'herbe. Et puis en plus, c'est plus agréable pour les patounes. Hein. En divertissement, on va dire, dans l'environnement, on a un grand tunnel comme ça, qui est de base pour les chats, mais honnêtement, ça fait très bien l'affaire pour les lapins. Hein. Et un autre aussi petit, plus petit comme ça, avec un trou. Pareil, elle aime bien aller d'un tunnel à l'autre. Pour en venir à la grosse structure, donc ça a été fait main. Vous pouvez pas le retrouver sur internet, ou enfin, en tout cas, je ne crois pas que vous pouvez retrouver des structures similaires sur internet ou sur des sites, des boutiques en ligne. Donc tout ce qui est partie bois, etc., ça vient de Leroy Merlin. Ça, je crois que c'est Truffaut, il me semble. Ensuite, on a mis... il y a eu de la moquette qui a été installée aussi, la même qu'il y a ici, pour éviter que ça glisse, parce que, évidemment, sans ça, il glissait trop. Pareil, les tranches de bois, là, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents. Et les barrières pour éviter aussi que... Enfin, pour indiquer que, en fait... faut pas sauter. C'est que soit vous êtes trop fan de la structure, soit vous êtes un peu inquiet de la hauteur. Ça a été installé, je crois, à la fin de l'année 2025, il me semble. Et on n'a jamais eu de soucis, en fait, parce que ce soit Tuco ou même Nana, ils savent très bien quand ils doivent partir de cet endroit qu'il faut emprunter cette rampe en fait. Ils ont bien la notion de la hauteur et du danger que ça peut être, surtout que bah forcément on a des barrières, donc faut bien qu'ils sautent quand même, c'est assez... je pense que c'est assez haut, peut-être que ça pourrait être un peu plus haut, mais honnêtement c'est assez haut quand même, sachant que Nana c'est un petit gabarit, hein, donc ça lui arrive au-dessus de la tête. Hein. Alors évidemment... des fois, elle se met debout ici, enfin debout. Elle met ses petites pattes avant ici pour voir ce qui se passe, mais elle a jamais sauté. Elle sait très bien que c'est dangereux. Donc pour ça, c'est bien. Et puis même, des fois, on a des petits chats qui traînent aux alentours de la maison. Et quand ils ont peur de quelque chose, ou voilà, et qu'ils sont en haut, enfin en tout cas, Nana est en haut, elle a l'automatisme tout de suite de partir par là pour se cacher. Donc voilà, elle n'a jamais sauté d'un coup. Ah, mais évidemment, si vous avez des lapins un peu plus casse-cou, qui sautent, qui n'ont pas la notion, on va dire, de hauteur, etc., soit vous faites une barrière plus haute,
pouvez même mettre un filet. Ou alors, il faut éviter ce genre de structure. Après, évidemment, c'est plus de la déco. Sachant que ça s'est un peu barré. Un peu barré, mais bon, c'est pas très grave. Un petit peu plus parlant le soir, je vous insérerai des petites vidéos de comment c'est le soir. Les petites loupiottes ici. Et ça, c'est des petites loupiottes que j'ai entourées autour. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui me demandaient, mais t'as pas peur qu'elles grignotent les câbles? Mais en fait, vous voyez, j'ai fait en sorte de les coincer. Bon là, ça sort un petit peu, mais voilà, ça va pas à l'extérieur en soi en fait. Donc voilà, et ça pile et je l'ai caché en fait en dessous ça. Donc bon, elle capte pas. Après, forcément, c'est du plus, c'est des petits coussins. C'est vraiment pour faire un peu de déco. Et puis en plus de ça, quand elle monte, Nana, elle aime bien aller se faufiler dans les coussins et gratter. Et voilà, elle fait sa petite vie. Donc voilà, des petits coussins parce que c'est mignon. Et voilà. Sinon, ça ferait un petit peu vide, je pense, sans. Pareil pour le petit tabouret, c'est de la déco, c'est mignon. Hein. Donc voilà pour le coin principal. En termes de jouets, vous voyez, il y a beaucoup de petites balles à grignoter. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète des nouvelles parce que c'est celle-là qu'elle adore particulièrement. Mais je sais pas pourquoi, elle veut jamais finir le bout qui reste. Elle mange que le dessus jusqu'à ce stade-là et après elle arrête. Ça, c'est là depuis je sais pas combien de mois, elle n'a jamais voulu la grignoter. Voilà, on a d'autres petits jouets là qui traînent un peu partout, mais voilà, c'est pas trop... voilà. Ça va, Mimine? Ça va, bébé? Oui. Ma choupette, t'es belle. Il y a aussi cette petite cette petite maison là, mais je la recommande pas du tout parce que en fait elle est assez petite à l'intérieur et vous voyez il y a qu'une entrée. Donc en fait mes lapins n'y sont jamais allés. Nana n'y va jamais, elle va juste au-dessus encore une fois, c'est vraiment pour être en hauteur. Mais c'est tout, vraiment, c'est vraiment pas... c'est plus adapté à un chat quoi. Pour finir, ça c'est dans le salon, je vous montre juste les petits coins dodo de Nana. Il y a ce petit lit qui a été fait main aussi, le coussin a été fait main. Bon là c'est des petites taches de... c'est pas du pipi, je donne la salade à Nana, elle met ses pattes arrière dedans et après elle vient se laver ici, donc en fait forcément ça fait des taches. Bon, faudrait que je le lave. Mais voilà, le petit coussin est fait main. Le lit aussi. Et elle adore se mettre ici. Vraiment, je crois que c'est son endroit favori. Avec un autre truc, vous voyez, encore une balle qui n'a jamais été terminée. Elle coûte super cher en plus, elle coûte 8 €. Bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a l'autre structure comme ça aussi qui a été fait main. Donc pareil, voilà, avec une petite rampe. Donc vous voyez, quand je vous disais la structure qu'on a dans la pièce de Nana, elle peut être reproduite un peu à notre échelle, enfin à l'échelle où on peut se permettre. C'est que vous pouvez, vous voyez, faire tout à fait un format plus petit. Comme ça fait une petite cabane. Là, faut que je fasse un coussin, donc pour l'instant, je mets un plaid. Elle adore se mettre en hauteur, parce que du coup, elle peut regarder dehors, et des fois, elle a un peu de soleil là, donc comme elle adore le soleil, c'est vraiment l'endroit parfait. Et là, il faudrait que je mette un coussin, parce qu'elle y va pas tant, mais en même temps, voilà, c'est du carrelage. Je pense que c'est pas très confortable encore pour elle, donc voilà, il faut juste que je fasse 2 coussins. Mais sinon, voilà, elle adore cette petite structure pour se mettre en hauteur, c'est vraiment son kiff. Si j'en profite pour vous montrer les jeux d'intelligence que Nana a, qu'on fait le plus souvent, on va dire. Donc ça, j'avais fait une vidéo là-dessus en short, donc vous l'avez peut-être vu. Ça, faut que je retrouve les petits bitoniaux comme ça, mais vous voyez, c'est le truc où on met les friandises dedans et elle doit soulever. On le fait un petit peu moins celui-là. Et celui-là aussi que vous avez sûrement vu en short. Pareil, hein, les friandises, on les met dedans. Et Nana doit retourner les petits tubes comme ça et faire tomber les friandises. Voilà. Pour l'environnement de Nana. Elle vit en liberté totale, H24. Elle n'a pas d'enclos, c'est sa pièce. La nuit, je laisse ouvert sa pièce. Elle peut aller dans le salon si elle le souhaite. Elle a jamais fait trop de bêtises. Alors, en ce moment, c'est un peu les marquages. Je sais pas trop pourquoi, mais là, elle en fait un petit peu moins là, ces derniers jours. Je pense que c'était les plaids qui lui donnaient envie. Les plaids qu'on mettait sur le canapé qui donnaient envie de faire pipi dessus. Mais enfin, je les ai enlevés et ça va un petit peu mieux. Donc ça c'est cool, mais sinon je peux aisément la laisser dans le salon, j'ai totale confiance en mademoiselle. Parce que t'es une sage petite, n'est-ce pas?
On va faire un peu la gueule encore. J'espère que ça vous a plu, déjà, premièrement. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire quotidiennement, on va dire, enfin en tout cas quand je peux, n'hésitez pas à donner vos petites idées. Je sais pas si par exemple ça vous intéresse que je fasse un petit peu un état des lieux des friandises de Nana, ce qu'elle mange, son alimentation dans une journée par exemple, des sujets peut-être un peu plus légers ou informatifs. N'hésitez pas à donner vos petites idées et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. C'est un peu expérimental, hein, je suis pas encore super à l'aise avec ce format parce que j'ai pas l'habitude de le faire, mais je trouve ça cool parce que du coup je peux prendre un petit peu plus de temps pour vous parler, pour vous présenter les choses. Vous voyez, c'est pas les montages hyper rapides à faire par exemple sur Instagram ou TikTok, donc c'est cool. Je vous mets toutes les références en description de tout l'environnement, en tout cas si je retrouve toutes les références. Hein. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et Nana aussi, bisous!